Bonjour, je m'appelle Flora Blangis, je suis sage-femme en thèse d'épidémiologie dans l'équipe INSERM Épopée, en lien avec le Centre d'investigation et de recherche clinique Femmes, Enfants, Adolescents du CHU de Nantes et avec le service de pédiatrie générale de l'hôpital Necker Enfants Malades. Ma thématique de recherche est l'amélioration du diagnostic de la maltraitance physique infantile. La recherche sur le diagnostic de la maltraitance est importante car les professionnels de santé peuvent se retrouver en difficulté pour repérer et diagnostiquer la maltraitance physique chez l'enfant. C'est un diagnostic qui est effectivement complexe, il repose sur l'histoire médicale et sociale de l'enfant, sur un examen clinique et sur des examens diagnostiques comme par exemple les radiographies du squelette de l'enfant. À cela peut s'ajouter une autre difficulté qui est la charge émotionnelle importante qui peut être ressentie par les professionnels de santé. Par exemple, un professionnel peut hésiter à signaler la maltraitance par peur de briser le lien qu'il a avec la famille et donc de ne plus suivre l'enfant. Les conséquences peuvent être un retard de diagnostic. Donc, par exemple, des études américaines et canadiennes ont montré qu'un retard de diagnostic pouvait être retrouvé dans plus d'un tiers des cas chez des enfants suspects de maltraitance physique. Et ceci expose les enfants à un risque de récidive de maltraitance. Nous avons réalisé une étude à partir du parcours de soins d'une centaine d'enfants de moins de 6 ans. Ces enfants avaient été pris en charge par l'équipe de l'unité d'accueil des enfants en danger du CHU de Nantes. Ils avaient été hospitalisés pour une suspicion de maltraitance physique entre 2016 et 2018. Donc nous avons donc analysé leur parcours de soins avant diagnostic de la maltraitance et nous avons mis en évidence un défaut de prise en charge dans plus d'un tiers des cas. Les causes retrouvées étaient soit un échec de prévention, donc c'est-à-dire des enfants qui étaient déjà connus des services sociaux ou de la protection maternelle et infantile et qui avaient une récidive de maltraitance physique, soit un retard de détection, donc par exemple un nourrisson de moins de 6 mois qui lors d'une visite chez le médecin présente des bleus sans explication retrouvée et pour lequel le diagnostic de maltraitance n'a pas été évoqué. En parallèle de cette étude, nous avons réalisé une vidéo d'animation pédagogique avec les pédiatres de l'unité d'accueil des enfants en danger. Nous avons prévu une évaluation des connaissances avant et après visionnage de la vidéo auprès des médecins. Cela permettra de cibler les futures campagnes de formation auprès des professionnels et également de juger de l'intérêt pédagogique de la vidéo. En cas de doute, si vous êtes un membre de la famille ou un voisin par exemple et vous suspectez une maltraitance chez un mineur, le 119 est le numéro national dédié à la prévention et à la protection des enfants en danger. Si vous êtes dans l'enseignement, vous pouvez partager vos craintes avec le médecin scolaire qui vous aidera dans vos démarches. Vous pouvez également vous rapprocher de l'assistante sociale qui vous aidera à rédiger une information préoccupante, qui est un écrit sur lequel vous rapportez les éléments qui vous font suspecter la maltraitance et qui sera transmis à la CRIP. Si vous êtes un professionnel de santé, vous pouvez transmettre une information préoccupante à la CRIP en cas de risque de danger ou vous pouvez directement transmettre un signalement au procureur de la République en cas de danger grave ou imminent. Plus globalement, vous pouvez contacter la CRIP de votre département ou les urgences pédiatriques les plus proches. En conclusion, avant le diagnostic de la maltraitance physique, la prévention tient une place très importante et peut passer par la promotion de l'éducation positive et bienveillante de la part des professionnels de santé.